pouvoir priver de sa liberté. Présentez-vous. Je suis M. Alessandro Cossi, ingénieur en cybersécurité. Je partais avec la garde de notre enfant. Vous êtes ingénieur pendant combien de temps? Je suis ingénieur depuis plus de 12 ans. En tant qu'ingénieur, parlez-nous des avantages ainsi que des risques de votre métier. En tant qu'avantage de mon métier, c'est que je suis très bien payé. C'est le seul avantage que je vois d'ailleurs, à part le fait que je l'ai comme passion. Et les inconvénients, c'est que je pourrais être sujet d'attaque de piratage. Avez-vous émis des mesures de sécurité sur votre ordinateur? Bien sûr, Madame la Présidente. Monsieur Cossi, vous êtes ingénieur en cybersécurité. Oui. Est-ce votre première expérience professionnelle? Non, j'ai plus de 12 ans d'expérience. D'accord. Connaissez-vous les risques auxquels votre ordinateur est exposé lorsqu'il n'est pas protégé? Oui, des risques de piratage. Vous avez votre ordinateur depuis combien de temps? Depuis plus de 5 ans. 5 ans. 5 ans, Madame la Présidente, et il n'a toujours pas trouvé les moyens nécessaires pour protéger son appareil. J'en ai fini. Il a été enregistré qu'une attaque a eu lieu à Texas à partir de votre ordinateur situé à Sécurité. Alors dites-nous, quel était l'état de sécurité de votre ordinateur lors de la période de la découverte de l'attaque? Vulnérable, je dirais. Votre ordinateur était vulnérable. Étant donné que votre ordinateur était vulnérable dans cette période-là, dites-nous, en tant qu'ingénieur en cybersécurité, quels sont les risques spécifiques auxquels vous étiez confrontés? Les risques de piratage, bien évidemment, c'était les seuls. C'était les seuls. Piratage. Piratage. Pas d'autres risques. Pas d'autres. Madame la Présidente, veuillez constater que les avocats de la partie adverse estiment que mon client, étant un expert en cybersécurité, aurait dû prendre les mesures nécessaires pour éviter cette attaque. Mais c'est évident, Madame la Présidente. Mais Madame la Présidente, il s'agit d'une baisse de tension. Silence. Plus de questions, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie. Vous pouvez vous retirer. Nous avons perdu des sommes colossales et personnellement, j'ai reçu des plaintes des clients personnels et des clients compétents. J'en ai fini, Madame la Présidente. Vous calmez. Qu'avez votre client, s'il vous plaît? Pendant combien de temps êtes-vous client dans l'entreprise? Je suis cliente il y a environ 3 ans. J'étais tranquille dans ma chambre. J'ai reçu une notification. J'étais tranquille, mais quand j'ai reçu la notification, j'ai vu qu'il y a eu des achats, des trucs que je n'ai jamais payés. Quand je suis allée vérifier, j'ai vu qu'il y a eu des retraits de mon compte. C'est là que j'ai compris que j'ai été victime d'une attaque. Que demandez-vous à la cour? Mon argent. Et Madame la Présidente, faites quelque chose pour moi. Je n'ai plus rien. Et je suis foutue. Calmez-vous, calmez-vous. Ça va aller, ça va aller. Personnellement, déjà, je suis en bas parce que mes clients ont perdu leur argent et je suis responsable de leur rembourser. Professionnellement, j'ai perdu assez de finances. Est-il techniquement possible que l'ordinateur de M. Corsi a été piraté pour mener cette attaque? Oui, il est techniquement possible que l'ordinateur de M. Corsi ait été piraté pour mener une attaque. Les hackers peuvent utiliser des techniques ou des logiciels malveillants pour mener une attaque depuis une distance non conforme à celle de M. Corsi. Que nos systèmes de sécurité sont conçus d'une telle manière que personne ne peut y avoir accès, à moins que vous êtes l'un de nos employés. Alors, d'abord, vous savez que les logs informatiques ont été identifiés et l'adresse IP de l'ordinateur personnel d'Alessandro Corsi est le seul point d'entrée dans cette affaire. Les cybercriminels n'ont pas besoin d'armes. Leur clavier suffit à détruire des vies. Madame le Président, chers assesseurs, l'affaire Phantom Hack, c'est ce qui nous amène ici dans ce tribunal. Ce n'est pas une simple affaire de cybersécurité, c'est une affaire de droit, de responsabilité et de justice. Il ne s'agit pas de protéger nos institutions, nos entreprises, nos vies numériques qui sont contre ceux qui les menacent. Voici comment les choses se sont passées. Dans la nuit du 22 mars 2024, entre 22h et 23h30, une attaque de grande envergure a frappé Texas.
une entreprise spécialisée en cybersécurité. En l'espace d'une heure, de seulement une heure, tout bascule. Des serveurs sont infiltrés, des données confidentielles sont brûlées, des transactions frauduleuses sont observées et même un homme qui était le seul soutien financier et psychologique de sa famille a trouvé la mort. Mais ce qui est encore plus inquiétant, Madame la Présidente, c'est que nous sommes tous concernés, car le numérique, c'est un bien commun à tous. Nous avons tous des comptes Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram. Imaginez juste un instant. Un jour, vous vous réveillez et toute votre vie privée exploser au regard de tous. Je pense que nous serons tous choqués. Nos données ne sont pas de simples fichiers stockés quelque part. Elles sont nos identités, nos finances, nos sécurités. Cette attaque n'est pas une simple violation de serveurs. C'est une violation de l'intégrité numérique de chacun de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je plaide pour toutes les victimes, présentes comme absentes. Car derrière cette attaque se cache une seule personne, une seule signature, Alessandre Kossi ici présent. Une culpabilité indiscutable, Madame le Président. Les preuves telles qu'elles sont présentées ne laissent aucune place au doute. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un crime prémédité, orchestré par Alessandre Kossi ici présent. Tout d'abord, nous avons la préméditation. Loin d'être une erreur ou un hasard, cette attaque a été bien préparée. En effet, des échanges de courriels entre M. Alessandre Kossi et un autre congénère ont montré qu'ils discutaient des pratiques de hacking. Bien avant l'attaque, faut-il parler de hacking par curiosité? Est-ce une coïncidence? Je ne le pense pas, Madame la Présidente. Ensuite, nous avons l'exécution. Les logs informatiques démontrent que les connexions frauduleuses des serveurs de Tech Service ont été effectuées depuis l'ordinateur d'Alessandre Kossi. Ce n'est pas tout. L'analyse de nos experts ont confirmé que l'adresse IP de cet ordinateur est l'origine de l'attaque. Enfin, la preuve inévitable, celle qu'on ne peut discuter. Les logs informatiques ne peuvent être falsifiés. Nos experts l'ont démontré. N'écoutez pas la source qui dit que ces preuves peuvent être falsifiées. Elles sont infalsifiables. Face à ces actes, le droit numérique béninois, en son article 773, dispose toute introduction frauduleuse dans un système informatique en vue d'en altérer son fonctionnement ou d'accéder à des données sensibles est puni d'une peine lourde. Tout fait autant de l'homme qui cause autrui dommage oublie celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est en vertu de cette disposition que je demande au tribunal de punir l'accusé et je demande au ministère public de requérir et d'indemniser les victimes à hauteur de 500 millions de francs CFA pour les préjudices aussi bien matériels que moraux subis et une peine de 15 ans d'emprisonnement ferme pour la mort de M. Jacques. Madame le Président, la défense essaiera par tous les moyens d'innocenter l'accusé. Elle tentera de créer du doute, de semer la confusion et de détourner l'attention. Elle dira, mon client a été victime d'une attaque, il a aussi une victime. Pourtant, c'est faux. Elle avancera que les logs informatiques ont été falsifiés. Pure spéculation. Nos experts ont confirmé qu'ils sont infalsifiables. Alors, Madame la Présidente, je vous demande de rendre justice pour Jacques qui est mort, pour Clara, pour toutes les victimes ici présentes. Je vous remercie. Donc, erreur, ambiguïté, équivocité, injustice. 4 mots, juste 4 mots pour lesquels mon client se retrouvera privé de sa liberté. Nous ne sommes pas là pour justifier les faits, mais pour s'interroger sur la vérité. La vérité sur un homme, Alessandre Kossi, accusé et condamné à tort pour un acte auquel il savait être innocent. 23h45 du 15 mars 2024, il venait de sonner l'heure d'une destinée tragique. Autour le cauchemar de mon client vit le jour. Ce soir-là, une attaque informatique lancée contre l'entreprise de Savé a éclaté. Mon client, M. Alessandre Kossi, suspecté, a été accusé d'avoir l'auteur de cette attaque au motif qu'il était le ancien consultant et que les logs informatiques avaient été répertoriés sur son ordinateur personnel, faisant de son adresse IP la cible de tous les radars. Son procès fut vu et fut condamné à l'informatique, à l'attaque informatique, à tête à la DTV et dommages financiers ainsi que même. Madame la Présidente, avant tout, permettez-moi de vous démontrer que les chefs d'accusation à l'endroit de mon client sont inexistants et infondés. Mon client n'est coupable ni de pas ni de nom de que vous le dites. Madame la Présidente, la preuve est la raison du droit. Et toute personne qui réclame l'exécution d'une obligation doit apporter la preuve de la véracité de cette preuve. De même, celui qui prétend être libéré d'une charge que le chef d'accusation doit apporter la preuve de son innocence. En l'espèce, Madame la Présidente, en raison de toute absence justifiant que l'attaque a été lancée depuis l'adresse IP de mon client, il va de soi que toute condamnation, toute peine infligée à mon client est nulle et non avenue.
Madame la Présidente, l'article 1382 du Code civil dispose que toute fait quelqu'un de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé. Fin de citation. Madame la Présidente, mon client a subi un préjudice psychologique et moral considérable affectant son être et son avenir. Il se retrouve désormais avec un casier judiciaire entaché, dévié, frappé d'une disgrâce et d'une date de femme causant un dommage à son image et à sa carrière. Il réclame, au nom de la loi, au nom de la justice, au nom de la dignité de la personne humaine dans toute sa splendeur, sa splendeur et sa pudeur, la réparation du dommage subi par une indemnisation à hauteur de ces 4 millions de frontières. Madame la Présidente, oui, on me dira volontiers que mon client, par négligence, a contribué au lancement de l'attaque. Mais laissez-moi nous rappeler que les derniers expéditifs prouvent que l'attaque vient d'un régional même. Preuve de discréditer mon client de toute mon attente. Ne vous laissez pas berner par les accusations fallacieuses et mensongères de la défense. Il tentera de vous démontrer que mon client a participé à cette attaque par des méthodes sophistes. Madame la Présidente, il est crucial de rétablir la situation juridique de mon client, car la vérité, bien qu'elle puisse être obscure, finit toujours par éclairer. Et comme le dit le célèbre Aberli, Madame la Présidente, il faut juger un homme par ses actes et non par les mensonges des autres. Merci Madame la Présidente. Merci, Madame. L'audience reprend. Que l'accusé se présente à la barre. Que les parties se lèvent. À l'issue des débats et des pièces du dossier que courant en mars 2024, l'entreprise TechSavvy a connu une attaque informatique où les données sensibles de ses clients ont été compromises, ainsi que ses données personnelles. Que les premières enquêtes de la société ont révélé que l'attaque a été menée à partir d'une adresse IP correspondant à l'ordinateur personnel de M. Kossi, ancien consultant, et que les informations montrent que les connexions suspectes au serveur de l'entreprise TechSavvy. Qu'au vu, le sieur Alexandre Kossi a été interpellé par le procureur de la République. Que lors de son interrogatoire, il n'a pas reconnu l'effet arrogant de ce que son ordinateur a été piraté par l'un de ses concurrents jaloux, qui veut nuire à sa réputation. Que ces arguments n'ont pas convaincu le procureur de la République, qu'il a mis sous mandat de dépôt pour fin de l'enquête. Selon les dits de l'accusation, Alexandre Kossi est poursuivi pour piratage informatique, atteinte à la vie privée et meurtre. Ces faits prévus et punis à l'article 507 à 511 du Code du numérique. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement en matière criminelle du droit du numérique et en premier ressort, constate que l'attaque a été menée à partir de l'adresse IP correspondant à l'ordinateur personnel de M. Kossi. Constate que la partie civile possède des éléments de preuve tangibles, comme des témoignages des experts ainsi que les langages informatiques trouvés sur l'ordinateur de M. Kossi. Que dès lors, par ces motifs, Mme Amoussou Clara a droit aux réparations et dommages à hauteur de 500 millions de francs CFA. Condamne M. Kossi à 10 ans de prison ferme. Dispose de 15 jours pour faire appel. L'audience est levée.